Well, shalom, shalom, beautiful and anointed people. Quelle bénédiction. Nous avons une fois encore euh, pour cette face-to-face. Amen, pour cette face-to-face. Vraiment, c'est un privilège. C'est un privilège de vous rencontrer, surtout toutes les amoureux de Benida Ganan Podcast. Et nous avons vu la participation de tout le monde. On a vu, on a senti, on a entendu parler de vous, on a vu vos messages, on a vu des questions. Alors, c'est avec un très, 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 très grand joie que, euh, que je me connecte ce soir pour cette face-to-face. Alors, ce n'est pas comme la convention que nous avons ici. Alors, le conseil que je vais donner avant même qu'on commence, que chaque pasteur ici, envoyez le lien Zoom sur la page de ton église avec les enfants, n'est-ce pas? Et dis à tout le monde, dis à tout le monde, dis à tous tes enfants de se dépêcher, n'est-ce pas? Parce que je me rends compte que, qu'est-ce qui se passe avec ma vidéo? OK, voilà. Je me rends compte que les temps que nous avons pour faire ces face-to-face, ces temps d'échange, ça donne quelque chose qu'on n'a pas dans les podcasts. Ça donne quelque chose qu'on n'a pas dans les podcasts. Ça nous enseigne beaucoup parce que grâce à vos questions, ça expose, n'est-ce pas, certaines parties de l'enseignement qui n'a pas été fait, n'est-ce pas? Et puis, ça développe encore d'autres parties d'enseignement que nous devons faire. Là, préparez-vous pour la saison que nous allons faire en mois de mars. Si tu penses que la saison avec l'offense était boum, préparez-vous pour la saison qui va suivre la prochaine, le mois de mars, c'est-à-dire le mois prochain. Alors, alors que Dieu vous bénisse. Je viens d'arriver sur Bruxelles. J'étais à Guadeloupe la semaine passée et les décalages des fuseaux horaires est toujours en train de me mélanger un peu. Mais ah, je pense que à Bruxelles, c'est mieux. À Bruxelles, c'est mieux parce que je suis pas trop loin de l'Afrique. Je suis pas trop loin de la Côte d'Ivoire. Et c'est juste 1 heure entre nous. Mais sinon, à Guadeloupe, ça m'avait vraiment mélangé. C'est-à-dire que mes yeux voient le soleil, mais mon corps dit qu'il est nuit. Ou des fois, mon corps dit qu'il est nuit, mais mes yeux voient le soleil. Ou des fois, mon corps dit qu'il est jour. Donc, mes yeux peuvent voir que c'est la journée qui a commencé. Mais, mais je sens que, tu sens que il est temps de se réveiller, mais quand tu ouvres tes yeux, il fait encore nuit et ça te mélange. Mais c'est une bénédiction. D'accord? So, je passe la parole à Evelyne. Evie, tu as la parole, tu nous conduis. Bonsoir Daddy, merci de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être connecté pour ce soir encore pour un autre épisode de Face à Face. Daddy, comme vous l'avez dit, on va rentrer dans le vif du sujet, mais on va commencer avec la team anonyme parce qu'ils ne sont pas là. Donc, on va commencer avec leurs questions et puis on va terminer avec ceux qui sont présents. Euh, voilà, donc on a la question anonyme l'une des questions anonymes qui nous est venue. La personne a demandé, est-ce que c'est une... euh, ok, la personne a demandé, est-il possible pour l'un de vos pasteurs de publier en soutien l'affichage de l'un de ses amis ou de ses frères pasteurs? Bon, je vais expliquer.
de façon brève la question. Il est en train de demander est-ce que c'est normal qu'un autre pasteur soutienne, étant ou appartenant à une certaine communauté, soutienne un autre pasteur d'une autre communauté. Par exemple, s'il a un programme, est-ce que c'est normal que lui, il affiche ce programme-là sur son statut, sur, sur ses réseaux pour dire qu'il est en train de soutenir le programme de l'autre pasteur pendant que lui, il est pasteur dans une autre église? Ça, c'est la première question. Well, normalement, en fait, j'ai déjà vu cette question. Normalement, j'allais pas sélectionner une telle question pour face à face parce que les sujets en question a très peu à faire avec la saison que nous venons d'endurer. Néanmoins, c'est une question posée et puisque la personne a eu le temps de poser la question, on doit aussi avoir le respect à sa personne, n'est-ce pas, de répondre. Non, la première des choses, c'est que, écoutez, nous sommes dans le corps de Christ. Et quand Christ a dit, j'ai bâti mon église, il n'a pas dit qu'il est en train de construire ton église. Il n'a pas dit qu'il est en train de construire ICC, Vase d'honneur, Méthodiste, Assemblée de Dieu, Lighthouse, First Love, ainsi de suite. Compassion, il n'a pas dit qu'il est en train de construire All Nations Church. Voilà. Quand il a dit, je bâtirai mon église, il parle de tout le corps de Christ. Amen. Donc, je ne sais pas, mais bon, on a beaucoup voyagé depuis combien de temps. Et l'une des choses que nous avons commencé à remarquer, toi, on a vu ça avec le Jordi quand on a voyagé le dernier temps, que très peu de personnes ont la notion de le corps de Christ. Très peu de personnes, très peu, et ça nous coûte quelque chose, ça nous enlève quelque chose. Ça nous enlève quelque chose. Même dans notre équipe au bureau, des fois, nous avons des ennuis. Et des personnes que nous avons des problèmes souvent avec sont des personnes qui ont l'air narines ou l'air nez seulement à l'intérieur du boulot qu'on les a donné. Ça veut dire que si ce qu'ils sont en train de faire ou ce qui est demandé ne concerne pas leur travail, ils ne s'engagent pas. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes comme ça. Et ces genre de personnes, ils n'avancent pas trop, numéro un. Numéro deux, ils se trouvent tout le temps dans des problèmes. Et numéro trois, ils sont facilement dispensables parce que tu n'es pas travailleur d'équipe. D'accord? Tu n'es pas quelqu'un qui est un team player. Hein? Un team player, on appelle ça en anglais team player. Tu ne joues pas équipe. Tu n'es pas quelqu'un qui est un joueur d'équipe. Tu vois? Donc, personnellement, si moi, dans mon bureau, quelqu'un qui n'est pas un joueur d'équipe, n'est-ce pas, et a une valeur très minimisée et très petite, alors tu peux imaginer dans le corps de Christ, Christ aussi, il fait comment quand il voit un pasteur qui a son visage, son nez exactement dans son travail, il ne voit pas d'autre. Vous savez, je ne vais pas citer le nom de la personne, mais l'un de nos pères dans la francophonie m'avait dit que l'une des choses qui lui avait mis en retard, c'est le fait de concentrer trop dans son église qu'il n'a pas vu les autres. Et aujourd'hui, il a changé ça. Aujourd'hui, il est en train d'aider les autres églises. Et il dit que ça l'a mis vraiment en retard. Tu vois, donc, on doit avoir cette notion de corps de Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème pour moi. Euh, j'aime mes enfants, les gens de mon équipe qui publient des choses qu'ils ont vues, des pasteurs Yannick Jati. Cet après-midi, il y a l'une de mes filles qui me disait que pasteur Yannick Jati avait dit quelque chose de très fort. J'ai dit, waouh, elle a publié ça sur son ça ne me dit rien. Mes enfants publient des choses, des pasteurs Mohamed, pasteur Ivan, ils publient ça sur les statuts. C'est vraiment, je ne trouve pas ça vraiment un désennui ou un problème. Sauf que la vraie question, c'est qu'il est en train de traiter avec un assistant pasteur qui ont toujours l'habitude de poster pour les autres, mais il ne poste pas pour sa maison. Non, si ça c'est la vraie question que la personne est en train de poser, il ne veut pas vraiment poser, il est en train de poser, mais il ne dit pas qu'il sait ça de poser. Ce n'est pas du tout normal que quand tu es patriotique, tu mettes la photo de ton pays d'abord avant les autres. Mais si on ne te voit pas, on ne voit pas la photo, prenez-moi par exemple, Béni Dagana. Je ne suis pas patriotique au Ghana. Non, je dis la vérité. Je ne suis pas patriotique au Ghana. Partout où je suis invité, quand ils mettent ma photo, ils mettent Côte d'Ivoire. Mais je suis ghanéen, mais ils mettent photo Côte d'Ivoire. On était à Brazzaville, il y a 2 semaines passées,
Il y avait des panneaux publicitaires, géants panneaux publicitaires. Et ils ont mis Béni Dagana, Côte d'Ivoire, pas Ghana. Et je ne me suis pas plaigné. Je ne me suis pas plaigné. Donc, je ne suis pas patriotique à mon pays. Tu vois. Non, ça, c'est ma décision à moi. Donc, donc, je suis en train de dire que toute personne, tu vois, toute personne, et peut-être c'est parce que je trouve la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que je suis vraiment baptisé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, que je commence à devenir déloyal à mon propre pays. Donc, c'est ça qui est le... Ce n'est pas parce qu'on le fait ou quelqu'un peut le faire. Donc, c'est-à-dire que quand il s'agit de moi, je vais dire que c'est à cause des raisons spirituelles. Non, c'est la déloyauté. Je ne suis pas patriotique. Tu vois. Donc, ça, c'est la chose. Je te dis quelque chose, hein. Déloyauté qui est là. En fait, ce n'est même pas déloyauté, c'est même l'insécurité et même la jalousie qui se montre et qui s'affiche même dans une relation. En fait, souvent, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous donne un exemple pratique. Une femme n'a pas de problème avec son mari qui ne parle pas beaucoup, qui ne bavarde pas beaucoup à la maison. Il ne touche pas sa main. Il ne fait pas bisous. Elle n'a pas de problème. Le problème va commencer quand on arrive à l'église et on voit ce même mari qui dit qu'il n'a rien à dire à la maison, en train de bavarder avec tous les filles dans l'église. Tu vois d'où vient le problème. Donc, ce n'est pas un problème parce que depuis longtemps, on a accepté que c'est ça le cas. Mais quand on voit que tu fais pour quelqu'un d'autre, c'est là que le problème commence. Donc, et moi-même, je l'ai prêché plusieurs fois, que nous disons que nous aimons le Seigneur. Mais quand le Seigneur regarde notre barème d'amour, c'est que nous avons fait pour les autres personnes, donc nous aimons. Les gars, quand tu as aimé Aboubakar, tu as oublié ce que tu as fait pour lui. Quand tu as aimé, comment il s'appelle là, le Libanais là, Hamza, quand tu as aimé Hamza, tu as oublié ce que tu faisais pour Hamza. Maintenant, tu dis à Seigneur, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, là, ça s'arrête seulement à chanson que tu fais 15 minutes le dimanche et puis tu oublies le Seigneur jusqu'à dimanche prochain. Donc, tu vois que ce n'est pas un problème, sauf que le problème commence à venir quand on voit. Donc, je trouve que c'est ça la vraie situation, que le pasteur a remarqué, que l'assistant pasteur ne pose pas les choses que de l'Église ou pour lui sur son statut, mais il pose ça des autres. Donc, numéro un, et si ça c'est le cas, numéro un, tu as les signes subtils de la déloyauté. Non, c'est pas les traitements. Commencez à enseigner. Et même quand tu enseignes, citez l'exemple. Regarde par exemple, je suis en train de parler, j'ai utilisé mon exemple de les panneaux publicitaires, tu vois. Donc, quand tu utilises les exemples terre à terre, ça attire l'attention des gens. Parce que nos inclinations naturelles, c'est la déloyauté. Nous sommes tous déloyaux. On était tous dans les jardins d'Éden avec Dieu. Et on a tous quitté à cause d'Adam, notre père. On est tous déloyaux. Mais quand la parole de Dieu attire notre attention, ça nous réveille, n'est-ce pas? Et c'est le travail de la parole de Dieu. C'est le travail que la parole de Dieu fait. Ça allume, David a dit, Somme 119, 105, il dit, ta parole allume mes pieds et puis éclaire mes sentiers. Donc, il me montre où je me tiens aujourd'hui et puis il me montre mon avenir. Donc, cher pasteur, prêchez sur la déloyauté, enseignez sur la déloyauté, n'est-ce pas? Et pour attirer l'attention de la personne, numéro un. Numéro deux, comment mon père spirituel a dit? Mon père spirituel a dit, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, il a dit, la fissure sur les bâtiments expose la mauvaise manière dont la fondation a été faite. Mm. Mm. Je ne sais pas, il y a une manière, on dit ça en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, il y a une façon ivoirienne, on dit ça. Evelyne, est-ce que tu connais de la manière? Il y a une façon, on dit ça de façon ivoirienne. Mais mon père spirituel, il dit ça généralement, que les fissures qui s'affichent sur le bâtiment exposent quelque chose. Numéro un, ça expose qu'il y a une erreur qui a été faite dans la fondation. Si, pasteur, vous avez des personnes qui postent les choses sur leur statut, mais ne postent pas pour toi. Oui, c'est vrai, ce sont des signes subtils de la déloyauté, donc on enseigne. Mais moi, écoutez, cher pasteur, écoutez, écoute, je vais dire quelque chose. Les pasteurs, est-ce que vous m'écoutez? Ça veut dire que tu prêches mal.
Enfant qui prend son assiette de la maison pour aller acheter à Tchèque dehors, quand maman a préparé à la maison, ça montre de loyauté, oui, vrai. Mais si la nourriture à la maison, c'était doux, est-ce qu'il allait partir dehors? C'est vrai qu'on a l'habitude de pointer le doigt sur les gens, qu'on n'apprenne pas. Pasteur Mohamed, l'un de mes pères que je respecte et j'honore beaucoup et j'écoute avec joie et plaisir, il a dit, il a dit euh, vous pouvez beaucoup apprendre de tes ennemis que vous pouvez apprendre de même tes amis. Donc, tu vois, les signes pareils montrent que ta nourriture ne nourrit pas ta maison. Donc, oui, enseigne la déloyauté pour attirer leur attention. Mais tu vois, ce n'est pas parce qu'il y a loyauté et déloyauté que le pasteur va commencer maintenant à faire des conneries maintenant derrière la chair. Que le pasteur serve n'importe quelle nourriture et on va utiliser loyauté pour attirer les gens pour venir s'asseoir, pour manger une nourriture qui n'est pas douce. Donc, homme de Dieu, maîtriser la capacité d'enseigner, apprendre, écouter bonne prédication, regarder les bons prédicateurs. La personne qui l'a affiché là, peut-être va l'écouter aussi. Si tu ne fais pas attention, peut-être toi aussi tu vas afficher la personne. Tu vas te rendre compte que, comme mon ami pasteur Yannick Jati, mon gars, il prêche. Moi-même, je l'écoute prêcher, je dis, ouais, c'est ce qu'on appelle prédication. Donc, oui, Amen, au lieu de se rendre humble et de remarquer les signes, n'est-ce pas, qui s'affichent de moi. Il y a quelques temps passé, ma grand-mère avait dit quelque chose. Ce n'est pas un verset biblique, hein. Donc, tu n'es pas obligé de prendre ça au premier degré, d'accord? Mais ma grand-mère avait dit, quand tu pisses et le fourmire vient laper, hein, ça veut dire que tu es en train de développer diabète. Les signes qui sont autour de toi sont aussi un message à toi. Oui, déloyauté, ça c'est la première chose. Mais allons encore plus profondément. Est-ce qu'il n'est pas possible que toi aussi tu ne prêches pas bien? Ou que ta nourriture n'est pas consistante? C'est pourquoi la personne regarde ailleurs. You know? So, oui, on regarde la brebis, mais utilisez cet exemple aussi pour t'apprendre. Pour te dire que, c'est-à-dire que traiter durement avec toi. S'il y a quelqu'un que tu dois traiter dur, ce n'est pas l'autre personne, c'est toi-même. Utiliser chaque symptôme je ne sais pas si j'avais dit ça la dernière fois ici. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais dit ça. Mais mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, a dit que notre église a été construite par les orangous. Il dit notre église a été construite par les orangous. J'ai dit, ah papa, non, ça c'est trop fort. Comment ça? Il dit oui, chaque personne qui avait quitté l'église, suite à une difficulté ou un problème, nous a enseigné ce qu'on doit bloquer, ce dont on doit travailler et comment améliorer. Ça veut dire que si la personne était un peu plus patiente, on allait avancer un peu. On allait avancer ensemble. Quitter n'était pas la solution. Néanmoins, le départ d'une personne montre ce qu'on doit faire. Ce n'est pas à cause du fait que les familles viennent arracher propriété que quelqu'un a glissé pour ses enfants. C'est pourquoi tous les pays du monde, et surtout en Afrique, ont passé la loi intestate. Comme ça, tu fais un testament avant de mourir. Parce que le testament est plus fort que la volonté de la famille. Donc, chaque faille expose quelque chose qu'on peut apprendre. Et bien. Merci. Merci beaucoup, Daddy. Je crois que ça, c'est une très belle entrée en matière. Euh, je vais lire la question en anonyme d'une personne qui nous renvoie à notre thème d'aujourd'hui. Il y a 7 mois, j'ai été agressée sexuellement par mon cousin. À un moment, il a commencé à m'étrangler et à ce moment, je me suis vue perdre la vie. C'est vraiment une longue histoire, enfin bref. Et à l'heure d'aujourd'hui, je lui en veux à mort. Et quand j'y pense, des pensées de meurtre me viennent à l'esprit. Du coup, ma question est comment on fait pour pardonner à ce genre d'individu? Surtout que l'on ne peut pas lui enlever le fait qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il le faisait en connaissance de cause. Wow,
Yves, la question que tu poses me touche énormément. Tu sais, parce que en dehors de tout, je connais la personne. Je connais la personne. Et cette question, mais ça me touche particulièrement parce que je connais l'individu concerné. Et je sais que ça a été le cas de plusieurs. Euh, et ça fait un bon moment que je suis en train de tourner dans sur les îles, les Antilles et le Caraïbes et tout ça. Et je trouve que c'est la chose la plus commune aux Caraïbes. Il y a tellement de personnes qui ont eu ce genre d'expériences, Martinique, Guadeloupe et tout ça. Et ça me touche personnellement. Non, je vais dire tout clairement que c'est la chose la plus naturelle de détester et de haïr même. De haïr, je vais utiliser le mot haïr, la personne qui a fait ça, surtout parce que ça, c'est quelqu'un qui était censé te protéger et quelqu'un qui était censé t'aimer, you know. Et ce sont des choses très, 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 très difficiles à surmonter. Now, voici le conseil que j'ai pour quelqu'un. Vous savez, elle-même a mis le doigt dessus. Elle a mis le doigt dessus. Elle-même a mis le doigt dessus. Elle a dit que elle haït la personne à mort. Ici, le phrase qu'elle est en train d'utiliser explique que ce qu'elle est en train de sentir, bien que c'est justifié, hein, c'est satanique et diabolique. Ici, l'une des épisodes qu'on a fait, on a parlé des blessures. Et je vous ai dit, on a même montré une vidéo IA de quelqu'un qui était blessé. Blessure n'est pas le problème. Les blessures ne sont pas des problèmes. Sauf que l'ouverture de la peau crée une porte d'entrée pour les bactéries. Sinon, normalement, blessure n'est pas problème. Le corps pouvait guérir si tu as un corps normal. Est-ce que vous comprenez? Non seul, la raison pour laquelle quand quelqu'un est blessé, on l'amène à l'hôpital et on commence à paniquer, ce n'est pas à cause de blessure, mais à cause du fait qu'on vient à part ici, ici et les autres portes d'entrée du corps. On vient de forcer une autre porte d'entrée. Tu vas remarquer que les autres portes d'entrée sont fortement gardées. Regarde les yeux, par exemple. Les fossiles protègent les yeux. Il y a encore un autre liquide sur les yeux même qui protège encore les yeux. Les oreilles sont protégées par beaucoup de canaux qui fait que si bactériel passe ici, il ne peut pas facilement entrer dans le sang. La bouche ici est protégée par plusieurs garde-corps. Ici, la narine aussi, il y a le poil à l'intérieur et puis il y a des mucus derrière qui filtrent tout ce qui rentre à l'intérieur. Donc, tu vois que tout ça, là, Dieu a fait les ouvertures, mais et les autres ouvertures aussi du corps sont protégées. Mais quand c'est sur le corps, ça devient ouverture ouverte. C'est comme frontière d'un pays ouverte sans la douane, sans policier. Donc, qu'est-ce que ça fait? Accès à ton sang et dans ton corps devient facile. Donc, oui, l'expérience dans la vie l'a blessé. Mais cette expérience a ouvert aussi le cœur de cette fille à être envahie par l'esprit de la haine. Dans l'esprit de la haine, voici comment il fonctionne. Tu penses que, comme elle est en train de dire, écoutez-moi les amis, comme elle est en train de dire qu'elle haït la personne qui a fait ça à la mort, dans ta tête, tu peux penser que si cette personne, cette dernière meurt, elle sera apaisée. Non. Dès que la personne meurt, ça va tourner maintenant au père de la personne et au frère de la personne, jusqu'à finalement, ça sera dirigé vers tous les hommes, parce que c'est un esprit. La haine n'est pas un comportement. La haine, c'est un esprit. Il n'est pas satisfait. Il dirige ta haine vers une personne cachée derrière une cause justifiable. Mais écoutez, si tu l'entretiens et tu la nourris et tu la gardes, quand il va finir d'achever la course avec la personne, il va tourner son attention vers les autres. Donc, tu vas remarquer beaucoup de personnes qui se vengent parce que peut-être il dit,
il y a quelqu'un qui avait tué son enfant, donc elle aussi cherche à tuer la personne. Vous allez remarquer, est-ce que tu n'as pas remarqué dans le film où quelqu'un a subi une mal et que quand la personne veut tuer ou faire du mal à la personne qui l'a fait du mal, il finit par tuer plus de personnes que la personne avait tuées. Tu n'as pas remarqué? Tu peux regarder dans un film de Rambo où la fille de Rambo a été tuée par un gars. Non, au lieu d'aller tuer la personne a 120 garde-corps. Il va tuer tous les garde-corps. Donc, tu vois, à la fin du compte, on va tous acclamer pour Rambo. Il s'est vengé. Mais pardon, faire allonger le corps et compter. Qui est la mauvaise personne ici? Rambo ou la personne? La personne qui a commencé le film a tué une seule personne. Rambo a tué 120 personnes. L'esprit de la haine n'est jamais satisfait. Il est dirigé vers une. Quand il achève sa cause, il va diriger encore maintenant. Avant que tu te rendes compte, ça devient maintenant une cause vive contre tous les hommes de la terre. Et c'est l'une des choses qui a créé beaucoup de filles qui sont devenues homosexuelles et tout ça. C'est l'une des choses qui les a dirigées là-bas. Donc tu vois que c'est comme tu fuis un mal, tu rentres maintenant au milieu de l'enfer. Donc quelle est la solution? La solution, tu vois, ma fille, la chose que cette fille a endurée, est-ce que tu ne peux pas dire que c'est la même chose aussi que Christ a enduré? Qui est censé de protéger le créateur de tout l'univers? Pas ces créatures. Qui est censé de l'amener couverture? Tu sais que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin et ils étaient nus, hein? La Bible dit en Genèse chapitre 3, et Dieu a tué, en fait, il n'a pas dit qu'il a tué une bête, mais la Bible dit que Dieu a pris la peau d'un animal. Là, je te pose la question, comment il va prendre la peau d'un animal sans tuer l'animal? Donc, c'est pourquoi la Bible parle de l'agneau immolé qui a été immolé depuis la fondation de la terre. Il a pris la peau. C'est-à-dire que vous avez fait du mal. C'est un autre animal qui a souffert pour votre mal. Il a pris la peau d'un animal pour les vertir. Donc, voici, vous avez fait quelque chose de mauvais. Et la personne à qui vous vous êtes trompé, c'est la personne maintenant qui vient de vous couvrir. Maintenant, cette personne est venue sur la terre, vous allez enlever ses habits et le crucifier nu. Et nous tous, on l'avait fait. Parce que c'est le châtiment de nos péchés qui a été mis sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, cette fille et Christ sont au même niveau. Ils ont tous été violés par des personnes. Ils ont tous été abusés par des personnes qui sont censées à leur donner du bien. Mais regarde comment Christ a fait pour surmonter ça. Il a prié pour eux. Ça, c'est la solution. Prier pour les gens qui te font du mal. Quand quelqu'un te fait du mal et quelqu'un te blesse, la personne vient te présenter un examen devant toi. Il vient de te présenter un examen, une épreuve. Tu dois écrire un examen. En fait, c'est ça même qui fait mal. Ce n'est même pas le fait que la personne t'a fait du mal. Mais c'est comme si la personne appelle en question ton christianisme. Vous voyez les pasteurs qui ont amené mon père spirituel à la justice. Un jour, on a demandé à notre papa, si ce pasteur revient pour demander pardon, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, nous-mêmes, on était fâchés quand on a posé la question parce qu'on savait que nous-mêmes, si on peut, on va l'amener en prison. Voici ce que papa dit. Papa dit il n'a pas une autre option que de lui pardonner et de l'accueillir en quoi à la maison. On dit non, 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 non. Dans quelle maison? Dans cette maison ici. Non, c'est qu'on va, ça sera, non, on va le frapper. Mais tu vois, il dit non, 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 il dit calme-toi. Est-ce que le mal a été fait contre vous? On dit, mais maman, papa, nous aussi, on est blessés. Il dit oui, mais vous, vous êtes blessé émotionnellement, vous, vous êtes blessé par association. Mais ce n'est pas vos noms qui sont sur les réseaux. Mais quand quelqu'un te blesse, la personne appelle en question votre christianisme. Ça veut dire qu'en dehors de te blesser, il vient de te donner un examen que tu dois écrire. Si tu échoues cet examen, bon, devant la personne, tu es blessé, hein, mais devant Dieu, tu as échoué un examen. Donc, tu n'as pas une autre option que de prier pour la personne. Et c'est ce que Christ a fait. Il dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la formule le plus appropriée à pardonner quelqu'un qui te regarde droitement dans les yeux et qui te fait du mal, alors que la personne est consciente du mal qu'il est en train de te faire. Père, pardonne-le. Mets ça dans le compte, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen.
Evie. Amen. Merci beaucoup, Daddy, pour cette réponse. Vraiment, vous êtes en train de aider la sœur. Je suis sûre qu'elle va recevoir cette réponse-là avec un cœur ouvert. On va passer à la dernière question anonyme. Euh, euh, voilà, je vais juste résumer parce que c'est un peu long. Commencer par dire que dans le mois de janvier de cette année, elle a été nommée commissaire aux comptes euh, pour la dîme de l'Église. Pourquoi? Elle dit que c'est un nouveau département qui a été ouvert parce que bien avant, il y avait eu des soucis par rapport à la dîme, par rapport au don de dîme et tout. Donc, ça ne se faisait pas dans l'Église. Mais au mois de janvier, elle a été nommée commissaire aux comptes et elle a constaté que malgré l'instauration de ces dîmes, pour ne pas oublier la partie, elle avait dit que quand les gens ne donnaient pas de dîmes, le pasteur se servait des offrandes. Voilà, le pasteur se servait des offrandes pour pour pouvoir assouvir ses besoins et tout. Mais lorsque le compte des dîmes a été ouvert, elle s'est dit que voilà, donc le pasteur va maintenant prendre dans les dîmes et pas prendre dans les offrandes. Mais elle a constaté que malgré l'instauration des dîmes, le visionnaire, le pasteur, continue de retirer les fonds dans les offrandes. Donc, ce qui empêche aussi d'améliorer la situation financière de l'Église. Donc, sa question, elle demande si elle doit démissionner de son poste de commissaire aux comptes face à cette situation pour ne pas être embarrassée demain s'il y a des comptes à rendre aux responsables de l'Église ou elle doit juste continuer son poste, continuer à répondre aux besoins de son poste. Voilà. Donc, c'était sa question de savoir si elle doit démissionner ou elle doit rester là pendant qu'elle voit. Et elle remarque que malgré que le pasteur prend les dîmes maintenant, il prend aussi les offrandes. Well, en fait, j'ai béni le Seigneur pour l'opportunité que j'ai eue pour être un coach sur mes amis, le pasteur de Poemen Academy et tout ça, parce que euh, je vois maintenant le pasteur Ayodele, le pasteur Landré et tout ça. Je ne sais pas si vous avez entendu cette question. Tu vois comment les gens voient les choses. Donc, quand je vous dis que vous devrez vous désassocier de l'Église, peut-être vous pouvez penser que je suis en train d'être trop sévère. Mais voici une question. C'est-à-dire que les gens voient les choses. Ils voient les choses. Et ça les empêche même à être engagés profondément. Bon, on va gérer ça la semaine prochaine à Poemen Academy et PPA. Euh, mais je vais dire quelque chose de très important. Numéro un, que, quand tu te trouves dans une position à l'église où ton cœur, ton cœur est divisé, n'est-ce pas? Et tu es dérangé par quelque chose qui se passe dans l'église. Vous avez deux options. Option numéro un, démissionner avec sérénité. C'est-à-dire que tu te détaches, n'est-ce pas? Tu donnes n'importe quelle excuse, tu te détaches et tu changes de département, n'est-ce pas? Donne-toi un autre département parce que tu peux te dire que je ne suis pas assez fort pour voir ce que je suis en train de voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous donne un exemple. Moi, Benida, que tu vois, à un moment donné, j'étais pasteur d'église. On m'avait donné église à Kinshasa. Et, non. Et puis, l'administration de l'église avait changé d'une manière. Non. Moi-même, quand j'ai regardé les choses deviennent un peu plus compliquées pour moi. En même temps, je commençais à aimer beaucoup le travail des livres. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai opté de quitter l'administration d'église et entrer dans la distribution et le travail des livres de mon père spirituel, Bishop Dag, où je suis maintenant directement connecté à mon père spirituel et dans son bureau. Je ne sais pas vous comprenez, parce que certaines personnes ne se disent pas la vérité et tu vas t'exposer à quelque chose. Tu travailles quelque part, toi-même, tu n'es pas content. Et puis tu vas commencer à critiquer ton pasteur. Non, Dieu n'a pas vu
le travail mal que le pasteur est en train de faire. Par contre, c'est le critique là que Dieu va juger. Je vous donne un exemple pratique. Maintenant, quelqu'un va dire, ah, mais Dieu aussi, ce n'est pas juste. Bon, attends d'abord, je te donne un exemple pratique. Aaron et Myriam se sont critiqués, mis ensemble pour critiquer, Exode chapitre 21, ils ont critiqué Moïse par rapport à une chose. Qu'est-ce qu'ils ont critiqué? Moïse vient d'épouser une femme éthiopienne. Quand lui, Moïse lui-même a donné la loi, en Exode chapitre 20, que personne ne doit se marier avec les femmes étrangères. Et puis tu cites Éthiopie à l'intérieur. Quand on passe au chapitre prochain, toi, Moïse, tu as pris un Éthiopien, tu as mis dans ta chambre. Non, ça là, Dieu n'a pas dit que c'est mauvais. Mais quand Aaron et Myriam ont parlé là, Dieu est descendu, maudit Myriam avec la lèpre. Et puis, Aaron, hein, hey, c'était, il n'y a personne plus rancunier que Dieu. Aaron, à cause de l'effort, à cause de l'habit des sacrificateurs qui était sur lui, donc Dieu ne l'a pas touché. Parce qu'il a mis son onction sur lui, donc il n'a pas touché. Mais le dernier jour de Moïse sur la terre, il a demandé à Moïse de monter sur la montagne avec Aaron. Et puis il a dit, enlève l'habit des sacrificateurs qu'il a et donné à son fils. Et puis il a dit ceci, je vais lui frapper sur la montagne, il va rester ici, sur la montagne. Et puis il a dit pourquoi? Pour le péché de l'idole qu'il a créé. Aaron a fabriqué idole. Dieu a fondu la terre. Il a brisé les gens avec le feu. Fondu la terre. Avalé les gens physiquement à l'intérieur de la terre. Et fermé la terre. Aaron qui a fabriqué l'idole, on n'a rien fait. Donc, ne te place pas dans une position où tu vas voir quelque chose que ton cœur n'est pas prêt à avaler. Démissionner. Parce que je t'assure que le mal que tu vois, c'est justifié. Moi-même, Benny Dag, alors que tu es en train de parler, moi-même, j'ai dit dans mon cœur que c'est mauvais. Ça, c'est une mauvaise façon de gérer, de gestion des comptes. On ne fait pas ça. Offrande et dîme de l'Église n'appartient pas au pasteur. L'Église n'est pas une extension des business. L'Église n'est pas extension. L'Église n'existe pas pour nourrir la famille du pasteur. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est la maison de Dieu. Même à l'Ancien Testament, quand le prêtre prenait les sacrifices de l'agneau et tout ça, vous allez remarquer par rapport à les enfants de Ophni et Phinehas de Élie, qui était le prêtre avant Samuel, que Dieu avait dit qu'il prenait la graisse qui appartenait à Dieu. Donc, il y a une partie de la viande qui appartient à Dieu et il y a une partie que le prêtre peut amener à la maison pour manger. Non, le problème que Dieu avait avec eux, c'était nombreux. Dieu a cité le problème qu'il avait avec les enfants d'Élie. Il dit numéro 1, il couchait avec les filles de l'église dans l'église. Numéro 1. Numéro 2, il dit, il prenait la graisse. C'est-à-dire que Dieu dit que les gars, tes enfants volent mon offrande. Offrande qu'on m'a donnée, il vient prendre l'offrande. Donc c'est quelque chose de particulier. Un homme de Dieu qui prend offrande qui appartient à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un jugement qui attend. C'est la miséricorde de Dieu. Des fois, il attend que tu vas rencontrer quelqu'un comme Benny Dag qui va te mettre sur la voie droite, t'enseigner comment faire l'église pour que tu peux prospérer. Et je t'assure, les amis pasteurs, tous les pasteurs qui me suivent, qui ont réussi à se désassocier de leur ministère, sont tous devenus prospères. Ils ont l'argent, ils sont devenus prospères. You know? Donc, désassocier, c'est-à-dire que démissionner d'un endroit, parce que ton cœur ne peut pas. Parce que je t'assure que si ça continue, et tu continues à murmurer, c'est toi qui Dieu va frapper. Numéro 1. Numéro 2, et puis je vais dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire. Il y a trop d'hypocrisie parmi les gens qui travaillent avec les pasteurs. Écoutez, vous savez, les hommes riches, ils aiment s'entourer avec les gens qui ne sont pas bénis, oui. Tous les hommes riches ont deux groupes de personnes. Ceux qui font les bénis, oui. Et là, il les garde très bas. Vous allez remarquer que les gens qui marchent avec lui, ses associés et ses partenaires, sont les personnes qui peuvent lui dire des choses franches. Ils aiment les personnes qui disent des choses franches.
il y a un moyen de dire quelque chose à ton père spirituel sans être impoli. Il y a une manière de faire ça. Donc, va voir ton père spirituel. Et puis tu dis, papa, pardonnez-moi si j'ai sorti en dehors de mon rang. Excusez-moi si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Priez déjà pour moi, que le sang de Jésus me couvre. Papa, je ne vais pas t'embarrasser ou dire quelque chose qui va te faire du mal. Mais j'ai remarqué quelque chose. Que quand les gens ne payent pas la dîme, mais papa, tu as besoin de prendre soin de toi. Nous-mêmes, là, c'est notre travail de prendre soin de toi. Moi, je me dis que c'est parce qu'on ne fait pas bien notre travail, c'est ça même qui t'a mis dans une position coincée. C'est-à-dire que tu dois prier pour l'esprit de sagesse, où tu peux parler à ton père. Il y a un certain niveau de vie où un enfant peut s'asseoir et parler avec sa langue courbée dans sa bouche à son papa. Et je t'assure, l'enfant qui réussit à faire ça, tu vas gagner le respect de tes parents. Et c'est parce que, oui, c'est vrai, c'est ton père spirituel, mais en même temps aussi, tu es un associé et tu es un partenaire. Si les choses marchent bien dans le ministère, on est tous bénis. Si le pasteur pouvait faire ça, pourquoi il n'a pas fait ça lui-même? Pourquoi il ne compte pas offrande lui-même? Pourquoi il t'a confié ça? Il t'a confié ça parce qu'il veut que tu utilises ton cerveau. Donc, si quelque chose ne marche pas là-bas, viens s'asseoir. Viens parler. On fait trop d'hypocrisie. Ça ne te plaît pas, mais tu es là en train de faire le travail. Finalement, là, tu vas aller raconter ça dehors et c'est toi que Dieu va frapper. Et puis, on va dire que Dieu n'est pas juste. Quand le pasteur faisait là, il n'a rien dit. Moi, je suis allé parler, il m'a frappé. Oui, mais il va te frapper. Qu'il frappe même et augmente 2 fois plus même. Mais il y a un certain niveau de vie où même nous-mêmes, est-ce qu'il ne nous arrive pas de parler à nos parents, là, ton père, n'est-ce pas? Tu dis, hey papa, je me souviens un jour, j'ai dit à mon père que, mais l'alcool là, il doit doser un peu, hein, parce que son rein à cet âge-là ne fonctionne pas comme avant. Je n'ai pas dit, mais papa, mais ce que tu fais, c'est pas normal. Comment tu peux commencer un point comme ça? C'est pas normal. En fait, ce n'est même pas ce que tu as dit qui est l'injure. C'est même pas ça qui attire la colère de Dieu, mais la manière. En fait, quand il s'agit de Dieu, Ivy, l'une des choses que j'ai remarqué, Dieu regarde plus le manière qu'il regarde le contenu. Exemple pratique, Luc chapitre 19. Quand le maître est rentré après être investi d'autorité royale, verset 15, il appelait ses serviteurs auxquels il a donné des talents pour venir rendre compte. Verset 16, la Bible dit, afin de voir comment chacun avait fait valoir. Regarde, va vérifier ta Bible. La Bible dit, afin de voir comment chacun avait fait valoir. Il s'en fout de contenu. Ce qu'il veut voir, c'est comment. C'est pourquoi quand le gars est venu, il a dit que maître, ta mine a gagné 10 autres mines. Il n'a pas dit félicitations à cause de la quantité. Il dit c'est bien, bon serviteur. Et puis il a dit parce que. Donc tu vois, parce que tu as été. Donc ça veut dire il ne regardait pas ce que tu viens de présenter. Il regarde tu étais comment. La manière est plus importante à Dieu que le contenu. Parce que la manière révèle ton cœur. C'est la manière qui révèle ton cœur. Proverbe chapitre 24, il dit ceci, 4, 23. Il dit, gardez avec toute diligence ton cœur, parce que du fond de ton cœur issuent les choses de la vie. Donc, la manière révèle ton cœur. Donc, viens voir ton papa et dis, papa, j'espère que tu vas bien, tout va bien, et la maison, et maman, tous les monde. Bon, papa, merci déjà d'abord de m'avoir confié cette tâche que tu m'as donnée. Je me dis que dans aucun monde de ma vie, je pouvais avoir un tel boulot. Quand je vois déjà où tu es arrivé dans la vie et dans le ministère, et que tu me confies, moi, une petite fille comme moi, de gérer toute la dîme de l'église, et à mon ancienne église même, on ne me donne même pas porte même pour ouvrir ou pour fermer. Donc, papa, je te dois beaucoup. Merci. Que Dieu ne cesse pas de verser bénédiction
sur toi. Mais papa, j'ai quelques soucis. Euh, Pardonnez-moi déjà si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Pardonnez-moi déjà si j'ai réfléchi d'une manière qui n'est pas correcte. Peut-être que je parle pour que tu peux m'apporter correction et que ensemble, on peut tracer une bonne route pour l'Église. Mais je demande déjà pardon, oh, papa, je demande déjà pardon. Et que Dieu me pardonne. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai dit. Bon, je me suis dit que avant là, parce qu'on prenait bien pas soin de toi. C'est pourquoi à chaque fois on prend l'offrande va à la maison. Mais papa, c'est nous qui devons prendre soin de toi, oh. C'est nous qui devons prendre soin de toi. Où je suis maintenant là. Si j'avais 10 millions dans mon compte, papa, ces voitures même, je vais acheter pour toi. C'est nous qui devons prendre soin de toi. Mais je me dis que on ne sait pas bien prendre soin de nos pasteurs. Donc, on a forcé notre pasteur de faire certaines choses. Mais papa, je me suis dit que peut-être, comme la dîme a commencé à venir maintenant, on peut maintenant mettre la dîme ensemble et mettre ça ici pour que les offrandes restent. De cette manière, l'église peut grandir, on peut acheter terrain, on peut partir et tout ça. Bon, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce que je suis en train de dire? Pardonnez-moi une fois encore si j'ai mal parlé. Bon, mais j'ai jamais seulement, je me suis dit que peut-être tu m'as placé ici parce que tu veux que je réfléchisse par rapport au travail et tout ça. Donc, moi, j'ai pensé que on pouvait même mettre la dîme et l'offrande ensemble. Et puis, à la fin du mois, il y a un pourcentage ou un salaire qu'on te donne. Comme ça, quand tu prêches les dimanches, tu es libre de ne pas prendre offrande. C'est-à-dire que tu ne prêches pas à cause d'offrande parce que ce soir, tu dois payer une facture. Mais tu travailles, c'est comme si tu travailles pour l'église. Et puis l'église te donne un salaire qui s'occupe de la maison et tout ça. Bon, c'est juste mes idées, mais moi, je suis un enfant, je ne connais pas grand-chose. Je me dis que si j'ai mal parlé, sûrement, tu vas me citer les versets, tu vas me montrer exactement ce que je dois faire pour que je puisse mieux comprendre. Tu penses que tu vas parler à ton papa comme ça, il va te dire que... Vite ici! Oh, non, non. Donc, ça, c'est l'une des premières fois que je vais dire quelque chose comme ça. Que si tu es un associé à quelqu'un, il a besoin de ton cerveau, pas juste tes oreilles. Quand tu vois quelque chose, ce que tu dois apprendre à faire, c'est la manière de présenter. Des fois, là, le problème n'est pas avec le contenu, mais c'est la manière. Certains d'entre vous, vous avez une malbouche, malbouche. Tu peux parler à ton pasteur comme si tu parles à un petit garçon. Malbouche. Je ne sais pas si ça vient du fait que tu as couché avec les hommes plus âgés que ton pasteur. Donc maintenant, tu peux t'asseoir devant ton pasteur et puis tu vas lui calculer, tu le mets ensemble, tu vas lui soulever comme ça, tamiser et puis tu parles d'une manière parce que, bon, Jacques même était plus âgé que ton pasteur. C'est un petit garçon. Regarde. Non, donc, tu vois que le problème n'est pas ce que tu as dit, mais la manière. Bon, ça, on dirait c'est balle perdue. Si ça touche quelqu'un, pardon. Evie, il faut m'arrêter avant que je continue à tirer le bal dans les endroits où il faut. Vas-y, on est béni par vos réponses. On devait commencer avec la session, mais il y a une personne qui est un peu indisponible, donc on va commencer avec sa question. La personne demande comment vaincre une offense quand ton pasteur dit avoir une révélation que tu es une sirène et le dit à une réunion des responsables. Et il dit à cette réunion que toi, tu es venu détruire l'église. Et pendant cette réunion avec les responsables, l'un des responsables t'a rapporté ce que le pasteur était en train de dire. Quitte l'église, mais quitte l'église de manière euh, très discrète. C'est-à-dire que c'est pas toi. Parce que personne ne peut fonctionner dans un endroit où ton nom est gâté. Je ne dis pas quitter parce que tu ne crois plus dans la vision. Mais une fois ton nom est gâté dans un endroit, tu ne peux plus rester là-bas. Now, Yves, je ne me souviens pas si c'était
l'avant-dernier épisode ou le deux avant-dernier épisode, mais on a parlé de cette erreur provient de celui qui gouverne. Tu te souviens qu'on a parlé du fait qu'il y a certaines blessures affligées sur le peuple. Ce n'est pas parce que le peuple sont déloyaux, mais c'est parce que nous, les pasteurs nous-mêmes, à cause de nos immaturités, 50% de déloyauté, c'est à cause de l'immaturité du pasteur. On a tous fait ça. Non, en fait, aujourd'hui, je lève mes mains et je parle. On a tous fait ça. On a tous fait des choses, soit pris par des émotions, mais en tout cas dans l'immaturité. Je vous donne un exemple de l'une des erreurs que j'ai fait dans le passé. Dans le passé, j'étais pasteur d'église et j'étais arrivé à un niveau où quand quelqu'un m'apporte correction par rapport à quelque chose, numéro un, je me fâche, je m'énerve. Une fois encore, peut-être c'est la manière, mais je me fâche, mais je m'énerve. Et soit je demande à la personne de quitter l'église ou je vais traiter la personne d'une manière, finalement, tu seras découragé de ne plus venir encore me parler de quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis pas comme ça. Aujourd'hui, mes mains sont ouvertes. Je ne veux pas dire aux critiques parce que critique n'est pas une bonne chose, mais à correction. Jusqu'à où nous sommes même au bureau là-bas. Amis, entre moi et Ivy, c'est beaucoup des années, plenty. J'étais adolescent avant que Ivy était né. Mais j'appelle Evelyne mon chef. J'appelle Evelyne mon chef. Jordi, Jordi qui gère podcast et tout ça, est aussi plusieurs années âgé que Ivy. Mais Jordi aussi appelle Ivy son chef. Tu sais, Ivy, tu vois, ce changement que j'ai eu vient à cause d'une certaine maturité que j'ai maintenant. Avant, je ne pouvais même pas avaler. Si quelqu'un m'apporte, comme, like, quelqu'un comme toi aujourd'hui, que tu vas m'appeler, tu vas dire, Daddy, j'ai remarqué que ça et ça et ça qu'on fait là, c'est pas. Tu te souviens, on a commencé à faire toc-toc. Moi, j'avais une vision d'aller sur TikTok et commencer à prêcher sur TikTok. Et puis, un jour, c'est toi, Ivy, qui a attiré mon attention pour me dire que on dirait que tu n'es plus sûr dans ton ministère, hein, parce que quand tu prêches loyauté, là, les gens, le nombre de personnes, tu m'as donné les statistiques. Il dit, mais quand tu prêches tous les autres sujets, c'est grâce à cette analyse que tu m'as fait que je me suis retrouvé encore le chemin. Et je comprends, et des fois, je parle de ça, que c'est tellement subtil de dérailler, tellement subtil. Il y a des choses en bas et des choses en haut qui cherchent à changer, n'est-ce pas, le chemin que tu as pris. So, un certain niveau de maturité fait en sorte que tout le monde, il y a Anicette qui est au bureau qui va me suggérer, Daddy, tu as dit ça et ça et ça, mais est-ce que tu ne penses pas que ça et ça, c'est mieux? Je dis oui, ce que tu as dit là, c'est ça qui est bon. Alors, on va faire ça comme ça. Ici, avant, je n'étais pas comme ça. Avant, je n'étais pas comme ça. Je vais placer ça sur une insécurité, tu vois, et immaturité. Donc, immaturité, le fait que quelqu'un s'appelle pasteur ne dit pas qu'il est Dieu. Il est homme de Dieu. Des fois, on oublie qu'il y a homme d'abord et homme là est plus fort et il était là plusieurs années avant que le Dieu là est venu dedans. C'est so, cette situation et immaturité, n'est-ce pas, amène certaines personnes à agir d'une manière. Non, à la personne qui a posé cette question, si tu es là en train de me suivre, écoute-moi très bien. Ce qui vous a été fait est injuste. Tu es l'enfant de quelqu'un. Tu es la fille de quelqu'un. Tu es la femme de quelqu'un. Tu es la future épouse de quelqu'un. Dans cette église, tu ne vas jamais trouver un mari. Ton nom est déjà gâté. Donc, la meilleure des choses à faire, retire-toi en toute simplicité. Ne dis, non, et je te donne un avertissement. Retire-toi et ne parle pas du mal de l'église. Parce que quand tu commences à parler du mal de l'église, tu as changé les camps. Tu vois, j'avais appris ça quelque part, j'ai oublié, mais une personne m'avait dit, quand tu as dit dans la vie, si tu as raison, il ne faut pas faire en sorte que le fait d'avoir raison là, maintenant tu n'as plus raison. C'est-à-dire que ta raison n'est plus raison. Tu vois, Dieu et la puissance de Dieu est derrière toi parce que vous avez été abusé et blessé. Donc tu te retires. Mais quand maintenant, suite à ça, tu commences à attaquer l'église, là tu as changé les camps. Parce que là, tu touches l'épouse de quelqu'un. Et là, et son mari va descendre sur toi. C'est l'erreur qu'il
font beaucoup, que vous avez été abusé, blessé, au lieu de te retirer en tout silence, tu vas maintenant commencer à baratiner, parler. Finalement, ce qu'on t'avait accusé là, c'est ça que tu es devenu. Ce n'est pas un sirène qui est là. Ce n'est pas un sirène qui va commencer à parler mal de quelqu'un. Voilà, donc tu fais. En fait, c'est l'une des. C'est l'une des buts de l'accusation. L'une des buts dans le livre de mon père spirituel, loin c'est peut-être de Dieu, Bishop Dagiwon, mais c'est pas de l'accusation. Et puis il dit, le but de l'accusation, c'est de te transformer à l'image contournée de l'accusateur. Donc tu vas remarquer, la personne qui a été accusée commence aussi à accuser de retour. En train de se défendre, la personne commence à accuser. Regardez dans le couple, quand on commence à discuter. Je n'ai pas aimé comment tu m'as parlé. Regarde comment tu m'as parlé. Tu as dit ça, 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 ça. Mais toi aussi, tu me parles comme ça. Tu as oublié l'année passée, la semaine passée, l'autre jour, là, l'accusation, au lieu d'apporter correction et de parler d'une manière pour guérir, comme tu as lancé une flèche d'accusation, ça a transformé celui qui a reçu le flèche à une image contournée de l'accusation. Et c'est ça, retire-toi. Tu n'as pas un grand avenir dans cette église. Mais écoutez cette dernière chose, je vais te dire avant de te retirer. Ce qui vient de se passer est suite à une maturité de la part du pasteur. Mais cela ne dit pas qu'il n'est pas loin. Regardez dans la Bible qui n'était pas mature. David a pris la femme de quelqu'un, écrit une lettre dans la main de comment le monsieur doit mourir et lui donner ça, pour que le monsieur doit aller donner ça au champ de bataille pour tuer le monsieur. Ce n'est pas une maturité qui est là. Tu as couché avec la femme de quelqu'un. Mais laisse-la faire tranquille jusqu'à tu vas tuer son mari. Ce n'est pas une maturité qui est là. Donc, il y a plusieurs exemples de ça. N'est-ce pas? Il y a plusieurs exemples de ça dans la Bible. Mais cela ne dit pas que la personne n'est plus loin ou que Dieu n'est pas avec lui. Écoutez, tous les amis qui sont là en train de me suivre, écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas juste en train de bâtir son église, il est aussi en train de former ses pasteurs. Aucun pasteur est parfait. J'ai entendu pasteur Mohamed dire beaucoup de fois, certaines choses qu'il fait aujourd'hui, il y a quelques années passées, il n'allait jamais faire. Certaines choses, il y a quelques années passées, on a tous dit que Facebook, c'est pour les gens charnels. C'est-à-dire que si tu es un pasteur charnel, c'est sur Facebook que tu dois aller prêcher. Aujourd'hui, là, qui est champion de Facebook plus que pasteur Mohamed? Tu vois, donc, tu comprends que quand on ne connaît, Dieu lui-même est en train de travailler sur nous. Donc, avant de prendre ton caillou pour nous lapider, attention, on n'a pas encore fini notre formation. Mais le fait qu'on n'a pas fini notre formation ne va pas changer moi, Béni Dag, ma bouche, pour dire que ce qui vous a arrivé, c'était juste, ce n'était pas juste. C'est comme demander à un enfant de 10 ans de faire omelette pour sa petite sœur. Oh, à l'âge de 10 ans, les sels là, ça va déborder un peu. Oui là, ça va déborder un peu. Mais donner cette même enfant 5 ans de plus, ça sera mieux que ça. Donc c'est la même chose. Si on accepte ça pour les enfants qui sont en train de grandir, tu dois comprendre aussi que cet pasteur, avec le temps, il va changer. Quelque chose va changer. Il va apprendre. Un jour même, tu seras étonné, il va te chercher, il va demander pardon. Je connais l'une de mes filles qui a été traitée sorcière. Et elle a été mise au milieu de l'église et traitée sorcière, sirène des eaux. Et on a demandé qu'il confesse sa sorcellerie. Look, ils ont, je ne sais pas s'ils ont frappé ou ils ont prié sur elle. Quand elle voulait sortir, en fait, l'effort de vouloir sortir à cause de cette humiliation, ils ont interprété ça comme si les sorciers entraient de fuir. Non, ils ont demandé au garçon, attrape-la, attrape-la, attrape-la. La sorcellerie doit partir. Ah, oh. Quand ma fille m'a raconté ça, mon cœur était cassé en petits morceaux. Elle est partie dans une autre église. Si elle était sorcière, elle est devenue médecin, elle avance, sa vie est devenue trop belle aujourd'hui. Le pasteur en question l'a cherché un jour et demandé pardon, lui et sa femme. C'est ça. Je suis en train de dire que Dieu aussi est en train de former ses pasteurs. Donc, retire-toi, pas parce que
tu détestes les gens. Non. Retire-toi parce que où ton nom est gâté là, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire encore là-bas. Mais, ferme ta bouche parce qu'il est toujours en formation. Les jours où tu vas parler là, c'est Dieu lui-même qui va descendre sur toi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Vas-y, vous avez parfaitement bien répondu. Elle est dans les commentaires, donc elle réagit en même temps. Vous avez parfaitement bien répondu à la question. Euh, donc, je vais donner la parole à Mbafoué Nguesson Prince. Mbafoué Nguesson, si vous êtes là, vous pouvez activer votre caméra avec votre micro pour pouvoir poser votre question. Merci à tous. Merci, Papa Béni. Je voudrais poser ma question qui est la suivante. Excusez-moi un peu pour l'éclairage. Je suis responsable de la cellule de mon père spirituel et Okay. dans cette cellule-là, je travaille avec des collaborateurs qui sont membres du bureau. OK. Et c'est depuis 2021 qu'on travaille ensemble. Et depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, il y a un moment donné où ils étaient plus engagés dans la cellule. Je parle des membres du bureau qui étaient plus engagés, qui étaient dévoués, qui étaient disponibles. Mais à un moment donné, on a commencé à ressentir un certain relâchement de la part de certains d'entre nous. Et plus d'une fois, on a tenu des réunions pour poser des questions par rapport à qu'est-ce qui faisait qu'ils n'étaient plus vraiment engagés dans la cellule. Beaucoup ont répondu par le fait qu'il n'y avait rien. Ils n'ont pas donné d'explication concrète. Donc, ils ont dit qu'il n'y avait rien. Et plusieurs fois, ça a été la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue ainsi. Maintenant, ma question, c'est de savoir, dans ce cas de figure, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas de figure vis-à-vis de tout ça, leur relâchement, leur manque d'engouement, leur indifférence et tout ça. Qu'est-ce que moi je dois faire en tant que responsable premier de la cellule? Merci, Papa Béni. Well, Prince, alors que je te réponds directement, la Bible dit que quand l'âme utilisée n'est pas bien aiguisée, il rend le travail deux fois plus difficile. D'accord? Euh, donc, je te donne un exemple, mon frère. Tu as remarqué, si tu veux couper pain ou tu veux couper quelque chose, et tu as remarqué que l'âme ne coupe pas. Est-ce que tu vas jeter l'âme et jeter le pain aussi? Non, non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aiguiser le couteau. Tu as répondu à ta propre question. Chaque travail de Dieu, avec le temps, on relâche. Pourquoi? Même moi-même, surtout quand tu n'es pas entouré par des personnes qui te boostent et te font grandir. Parce qu'il y a tellement d'opposition contre l'œuvre de Dieu. Regarde ce que Christ a dit. J'ai bâti mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc, avant même de commencer la fondation de l'église, il nous informe qu'il y a les portes de séjour des morts qui cherchent à prévaloir. C'est comme aller dans un pays, dans un bateau où les vents sont contrariés. Ça va te prendre beaucoup de temps et de difficultés pour arriver là-bas. Tu vois, donc, la solution ici, n'est-ce pas? La solution ici, c'est d'aiguiser l'âme. Non, c'est aussi un message pour toi. Parce que ceux que tu vois qui sont aiguisés et qui sont en train de manifester relâchement et tout ça là, je t'assure, il y a pire. Hein? Quand tu vois un seul rat, il y a beaucoup. Il y a certains même qui sont en train de faire semblant, qui sont en train de travailler. Le temps que tu vas voir qu'ils sont tombés là, comme ça, et puis ils vont abandonner. C'est ça, c'est là-bas qui va te choquer. Parce que tu vas dire, mais ils travaillent bien. Comment ils ont fait? Parce que beaucoup de pasteurs ne font pas attention sur les troupeaux. Proverbe chapitre 27, il dit, fais attention, il dit, fais attention sur l'état de ton troupeau, car la richesse ne dure pas toujours. Tu vois, donc, les bons résultats ne viennent pas pour toujours. C'est la raison pour laquelle tu dois faire attention sur l'état de ton troupeau. Je te donne un exemple, Prince. Euh, dans mon bureau, à un moment donné, j'ai remarqué que les gens de mon bureau commencent à lâcher aussi les choses, laisser les choses. Ils sont pas trop, ils sont pas trop vraiment l'engouement comme tu es en train de dire, n'est pas là.
Et puis, tu vois des signes subtils. Tu vois les signes subtils de la déloyauté. Donc, à un moment donné, moi-même, je me suis dit que, ah, il y a deux options. Soit je vais les chasser. Et j'avais fait ça. Immaturité, hein, tu vois. J'avais chassé ça. J'ai pris deux de le plus mauvais, je les ai chassés. Après, je les ai rappelés encore parce que je me suis dit que cette erreur ne vient pas ça vient de moi. Parce que je me suis posé une question. Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut à faire? Et la réponse était non. Donc, je les ai rappelés. Et je les repositionnais dans des endroits où je pouvais commencer à travailler sur eux. Et pour un, c'est-à-dire que je le plaçais dans une situation où tous les semaines, je suis sur son cas pour qu'il donne de bons résultats. Numéro un. Numéro deux, j'ai organisé au sein de mon bureau formation régulière par semaine. Tu sais, on va finir faire ça face à face. Quand on finit face à face, tous les membres de mon bureau montent sur une autre plateforme, on a formation. Il est 23 heures ici. On aura formation jusqu'à 1 heure du matin. Tu vois, et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aiguiser l'âme. Donc, finalement, quand ça ne coupe pas, c'est comme, en fait, Prince, ça devient un peu méchant même de notre part, nous les leaders, parce que c'est comme si tu as utilisé la force de la personne. Comme il n'a plus force, tu veux le jeter dehors. Non, on doit recharger. Donc, organiser un temps de retraite, n'est-ce pas? Prenez mes vidéos. Il y a des vidéos de Benny Dax sur YouTube. On a tellement de vidéos. J'ai prêché différentes conférences, différentes vidéos où tu vas trouver des messages qui boostent le cœur et boostent la foi. Tu vois, qui boostent le cœur et qui boostent la foi. Et la semaine passée à Guadeloupe, par exemple, j'ai prêché comment faire pour finir la course et achever votre course. Tu vois, donc il y a tellement de messages qui sont prêchés, qui sont sur YouTube, n'est-ce pas? Sur Telegram, par exemple, sur la page Telegram, il y a tellement de messages. Tu peux organiser une retraite. Prendre un message et faire écouter tout le monde pendant que vous êtes en train de prier. C'est l'effort que tu mènes comme un leader pour aiguiser les gens autour de toi, qui fait de toi un bon leader. Pasteur Mohamed avait dit, j'aime beaucoup ça, ce qu'il a dit. Il dit, quand Adam a mis au monde, il a mis au monde Caïn, il a mis au monde Abel. Mais tout le monde déteste Caïn. Mais Caïn, il vient d'où? Ce n'est pas chez Adam. Est-ce que papa, il peut mettre au monde orange? Donc, Caïn, il vient d'où? C'est le mauvais Adam là qui est sorti dans un garçon. Et c'est le bon en lui qui est sorti. On lui avait dit que le fruit là s'appelle bon et mauvais. Et il a mis au monde bon et mauvais. Tu vois, donc chacun de nous ici, Prince, ça veut dire qu'il y a un pas de responsabilité aussi sur toi. Qu'il y a un mauvais à l'intérieur de toi. C'est cette mauvaise-là, c'est ça qui est en train de s'afficher sur eux. Donc, au lieu de prendre ton bras et couper ça là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends paracétamol, n'est-ce pas? Pour calmer la douleur. Tu prends une crème, tu mets ça pour masser, n'est-ce pas? Et puis, tu vas reposer le bras un peu pour qu'il ne soit pas trop surchargé. Quand il va regagner sa force, tu vas le ramener encore dans le boulot pour commencer à travailler. C'est comme ça qu'on fait avec les enfants de Dieu aussi. Dieu veut qu'ils le servent. Donc, le travail n'est pas juste le travail, mais le management de l'équipe qui font le travail, ça fait partie aussi du travail. Amen. Merci beaucoup, Daddy, pour cette réponse. Merci beaucoup. Euh, ok, on va passer la parole à Pasteur Ézéchiel, Baba Ézéchiel, pour qu'il puisse poser ses questions. Ok, merci beaucoup, papa. Nous sommes bénis ce soir pour tout ce que nous entendons. Alors, ma question est la suivante, papa. Qu'est-ce que Dieu attend de nous lorsque nous sommes offensés par nos collaborateurs? C'est-à-dire lorsqu'on donne des directives et puis c'est mal fait, malgré toutes les stratégies, les bonnes méthodes qu'on donne, mais les gens le font avec négligence et ça murmure, ça critique. Et quand même tu mets souvent la pression pour les motiver, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand nous sommes offensés de la sorte? Merci beaucoup, papa. Ouais, Baba, je ne sais pas si si tu étais là depuis le début, mais j'avais même utilisé l'exemple de ce qui avait amené mon père spirituel à la justice.
pour dire que nous aussi, on a posé la question à papa. Que si nos frères retournent pour demander pardon. Mais papa, c'est ce qu'on a prêché. On a prêché ça jusqu'à utiliser le fils prodige. Le fils prodige, là, quand il est rentré à la maison, il demandait pardon. D'accord. Donc, tu vois que nous-mêmes, là, c'est ce qu'on a prêché. C'est ce qu'on a prêché depuis, on a parlé de ça. Et il nous oblige de ne faire absolument rien que de les pardonner. Tu vois, sinon, c'est ce que j'ai dit, sinon, allons devenir musulmans. Baba, allons devenir musulmans. Et si on veut devenir chrétien, là, on est lié. C'est comme si on veut être ivoirien, mais on veut appliquer la loi de la France. Ça ne marche pas. Donc, si tu vas rester ici, là, tu es lié. C'est-à-dire que la personne t'a blessé, mais tu dois lui pardonner. Mais tu sais, je vais te donner un secret, papa. Ça ne dit à personne que moi, Béni Dag, je t'avais donné. Donc, ça fait du bien de pardonner les gens. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui mérite une vengeance. Et puis, tu lui fais du bien. En fait, lui, il pense qu'il a reçu pardon, mais il ne sait pas que tu as gagné quelque chose plus que lui. J'ai remarqué, à chaque fois que je pardonne l'un de mes enfants, c'est moi qui gagne quelque chose. Ça fait du bien. Jusqu'à, je suis arrivé à un niveau où je ne pardonne même pas les gens. Pardon. Je ne pardonne même pas les gens pour eux. Je pardonne pour moi-même. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci beaucoup, papa. Je te conseille d'écouter mon message ou regarder la vidéo. J'ai prêché sur Martinique. J'espère que le frère Jordi va poster la vidéo. J'ai prêché un message sur Martinique et aussi sur Guadeloupe. Jean 3,16. Et je ne sais pas s'il y a d'autres messages de ça sur YouTube, mais je te conseille en fait, tu vas comprendre que c'est pour Dieu qu'on fait tout ça. You know, que nous-mêmes là, on n'est pas dans cette affaire. On n'a rien à l'intérieur de cette affaire. Donc, c'est mieux de juste laisser partir. Mais je t'assure que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de regarder quelqu'un qui mérite une vengeance et puis tu prends la personne dans tes bras. Non, ça fait du bien. C'est toi-même qui gagne plus que la personne. Lui, il pense qu'il a fait du mal, il est venu, il a demandé pardon, il ne sait pas. C'est toi qui gagne quelque chose. Yeah. C'est toi qui gagne quelque chose. Et puis, tu vois, les enfants que nous sommes avec, ils vont nous blesser plusieurs fois. Mais je t'assure que c'est certaines des personnes qui t'ont blessé dans le passé qui vont revenir pour te défendre aujourd'hui. Exemple pratique, Pierre. Simon Pierre a régné Christ, mais ce n'est pas lui qui a bâti son église pour lui. Imaginez si Jésus avait pris son couteau et dit, « Hé, toi, Pierre, Pierre, tu ne me connais pas. Pétrus. Hé, petit, tu ne me connais pas. Pourquoi je l'appelle Pierre même? Simon. Simon. Hey, appelle-lui pour moi. Simon, aujourd'hui, tu dis que tu ne me connais pas. Simon, ce n'est pas moi qui t'a consacré pour t'appeler Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Pierre? Ce n'est pas à travers moi qu'on t'appelle Pierre aujourd'hui. Tu ne me connais pas. Yes. Et puis, tu ne m'as jamais vu. Ah bon? Ok. Les amis, j'annonce le nouveau leader de l'église. Il s'appelle Jean. Non. Jusqu'à il est parti la chercher. Pierre est parti chercher poisson. Il attendait à la plage. Quand il est venu là, il a pris. Il dit, amène le poisson ici, on va braiser. Ils ont braisé les poissons, ils ont maillé. Quand ils ont fini de mailler, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes toujours? Mais Jésus, tu n'as pas besoin de poser une telle question. Le gars t'a renié juste avant-hier. Quelqu'un qui t'a renié 3 fois. Il dit, il t'a jamais vu. Et puis tu lui demandes s'il t'aime toujours. Ah, Jésus.
Même moi, je ne vais pas croire quelque chose comme ça. Et puis Pierre aussi avait l'audace de dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ah ben, ça c'est le roi de ma maille même. Tu m'as remis 3 fois, pas une fois, 3 fois. La troisième fois, tu dis Wallah, tu as juré Wallah, tu ne m'as jamais vu. Et puis là, tu viens de s'asseoir devant moi à cause des poissons. Tu me dis que tu m'aimes. Et Jésus aussi a accepté que si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes brebis. Yes. Ce n'est pas lui qui a bâti son église pour lui. Certaines des personnes, en fait, des fois, hein, Baba, j'ai remarqué que Dieu laisse certaines personnes faillir parce qu'ils sont trop orgueilleux. Donc, il les laisse tomber d'une manière pour que leurs propres failles les fassent des brises. Donc, maintenant, c'est comme on fait soupe. Le piment est rentré. Maintenant, il faut celle qui va rentrer, puis on peut manger. Celle-là, c'est toi. Donc, Dieu l'a brisé. Toi, tu le pardonnes, et puis la personne rentre dans l'œuvre de Dieu, et puis il est bien. Mais dans la majorité des temps, regarde, Dieu l'a brisé, la personne est venue. Comme toi aussi, tu es blessé, tu l'as rejeté. Match nul. On est ouvrier avec lui. Donc, des fois, il y a certaines choses qui se passent. Tu dois être, tu vois, comme le sorcier d'Égypte. Les sorciers d'Égypte, après, je pense que c'était Exode chapitre 8, là. Ils ont dit, ça, c'est le doigt de Dieu. 8, 19, ils disent ça. Ils ont dit à Pharaon que ça, là, nous, on ne peut pas faire ça. Ils disent ça, là, c'est le doigt de Dieu. Et j'ai entendu un pasteur qui parlait de ça et dit que les sorciers connaissaient le doigt de Dieu plus que certains pasteurs aujourd'hui connaissent le doigt de Dieu. On devrait être capable de remarquer certaines choses qui se passent et dire, tu te calmes, tu dis que ça, là, mon gars que j'aime, là, mon amour, ça comment ça va devenir. J'avais l'une de mes filles qui était tellement fidèle avec moi. Elle a travaillé, elle a servi, mais cette fille-là, elle était tellement compliquée au début, et puis elle est partie de l'église, et puis elle est partie tomber enceinte. Quand elle est rentrée là, on l'a accueillie, elle a accouché. Après avoir accouché, viens voir ce qu'on appelle ouvrier 3.0. My God. Même quand on n'a pas évangélisation, c'est elle qui mobilise. Quand on fait réunion et quelqu'un s'élève contre moi, elle dit, papa, tais-toi, laisse-moi parler. J'ai jamais vu quelqu'un qui a une bouche mal contre ses autres sœurs et frères. C'est-à-dire qu'elle est devenue mon bouclier. Elle est devenue mon bouclier. Elle est devenue mon bouclier. Evie, I think you met her before. Elle est devenue mon bouclier. C'est-à-dire qu'elle va insulter tout le monde. So, tu dois faire comme, tu dois être quelqu'un qui voit les doigts de Dieu. Certains d'entre eux là, Dieu les fait tomber, il les fait tomber, il les fait faillir d'une manière pour que quand ils retournent, et c'est le même cas de Pierre. Jésus a dit que Satan a demandé pour te tamiser comme on tamise farine. Au lieu de prier pour l'empêcher ça, il dit, j'ai prié pour toi. Il dit, tu vas tomber. Mais quand tu vas tomber là, tu vas te relever. Après, tu vas fortifier. Il y a des personnes... Non. Il te blesse, oui, mais c'est vrai. Mets-toi à côté et pardonne-le. Pourquoi? Parce que certaines des personnes que tu as pardonnées, c'est eux qui vont revenir après pour t'aider. Amen. Merci, papa. Wow. Pasteur Ezekiel, merci pour ta question. Ça a béni plein de personnes ici. On va continuer. On a 2 personnes, il nous reste 2 personnes. OK. Hello Henriette. Hello Henriette, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous pouvez activer votre micro et votre caméra pour pouvoir poser votre question. OK, donc on va passer à la deuxième personne vu que l'heure est en train de partir. Je vais donner la parole à Pasteur Resh du Congo. Pasteur Resh, si vous êtes là, vous pouvez activer votre micro, votre caméra pour pouvoir poser vos questions. Merci. Mais on ne vous entend Oui, je disais merci Tu peux pour la augmenter parole peut-être le son. accordée, révérend. J'ai une question et ma question, elle est suivante. Bon, je suis dans une église évangélique du Congo,
et j'étais postulant au ministère. Mais à un moment donné, je me suis focalisé sur l'évangélisation. Et donc, j'avais une commission, un un clan de chrétiens pour aller évangéliser un peu partout, au village, l'évangélisation porte à porte. Et à tout moment, je recevais les invitations. Les invitations surtout dans les églises de réveil. Euh, Par la grâce de Dieu, j'ai reçu 3 invitations en Angola en tant qu'orateur, mais cela a suscité la haine, un conflit dans, dans ma paroisse avec le pasteur responsable, avec le bureau paroissial. Euh, et à un moment donné, on m'a retiré dans les programmes des cultes, et donc j'étais plus parmi les orateurs à cause parce que je me suis fait peut-être évangéliste pour aller annoncer la parole un peu partout. Et d'après eux, il fallait que je reste dans ma paroisse, dans le quatre coins. Et rester dans le quatre coins pour moi, vraiment, ça ne me faisait pas tellement du bien de rester sur place et d'attendre peut-être aujourd'hui, tu prêches en mars, 2 mois après, on te met encore dans le programme. Et j'étais un peu mal à l'aise. J'ai demandé l'autorisation, donc la recommandation au pasteur responsable pour prendre l'inscription à l'école théologique de Manchimou dans notre église. Malheureusement, le pasteur ne m'a pas donné cette autorisation. Maintenant, dans mon église, je pars maintenant en tant que fidèle de l'église évangélique du Congo, dans ma paroisse, mais ailleurs. Et celui qui suscite encore un débat, un conflit, parce que lorsqu'on m'invite ailleurs, les pasteurs qui m'invitent ont toujours tendance de mettre pasteur riche. Dans mon église, ils savent que je n'ai pas encore obtenu une licence en théologique. Mais comment ailleurs, on, comment ailleurs on m'appelle par pasteur? Il y a les affiches un peu par-ci par-là, c'est mentionné pasteur riche. Et donc, je ne sais pas si je suis dans le bon chemin ou pas. Merci, Père. Well, Rest, j'ai bien saisi ta question. Et bon, ceux qui sont autour de moi, je peux sentir que presque tout le monde a le poids monté comme ça parce que lorsque tu es en train de parler, on pouvait sentir, c'est-à-dire qu'on est très sensible, donc on sait exactement d'où tu viens et où tu vas. La première chose, c'est que, numéro un, votre obéissance est à Jésus-Christ, certes. Alors, l'obéissance d'aller prêcher partout et tout ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'une des choses que j'ai appris dans mon expérience, dans cette vie et dans le ministère, c'est que les bonnes choses peuvent être faites avec la mauvaise motivation et les bonnes choses peuvent être faites d'une manière très mal. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais ça finit très mal. Vous savez, Resh, Christ a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, il bâtira ton église. Il n'a pas dit, il bâtira notre église. Il dit, je bâtirai. Donc, qui est l'architecte? Christ. Il va bâtir quoi? Son église. Quand l'église sera finie, c'est pour lui. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cette phrase seulement nous dit beaucoup de choses. Mais l'une des choses que ça nous dit, c'est que tu n'es pas l'ingénieur ni l'architecte de l'église. C'est Christ. Qui nous fait comprendre aussi que
Si les choses ne sont pas faites à sa manière, tu peux finir par endommager ta foi. Je te donne un exemple pratique. Et moi, quand je parle, vous voyez, tu as parlé et tout ça, mais moi, je te donne des versets bibliques. En 1 Timothée chapitre 1, 18, Paul a parlé à son fils Timothée. Il a dit, ne néglige pas les dons que tu as reçus par l'imposition de main. Tu vois? Et puis, maintenant, il dit ceci. Gardez la foi, tu vois? Et puis il dit, verset 19, non, il dit, ne néglige pas les dons que tu as. Non, cette charge, non, verset 18, pardon. Cette charge, je te donne. C'est le verset 6, chapitre 2 Timothée chapitre 1, 6 qui dit, ne néglige pas les dons. Mais 1 Timothée chapitre 1, le 18, il dit, cette charge, je te donne au fils Timotheus, selon les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet, que d'après elles, tu mènes le bon combat de la foi. Maintenant, tu vois, ce n'est pas point. Figure. Donc, il va nous expliquer c'est quoi le bon combat de la foi. Verset 19. Gardant la foi. Donc, c'est quoi le bon combat? C'est de garder la foi. Et puis, il dit ici, et une bonne conscience. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Cette conscience-là, dès qu'ils ont l'un perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, tu vois que, Rech, le problème n'est jamais été ta foi. Ta foi, là, moi, même si j'ai quelqu'un comme toi, je vais lui mettre chargé d'évangélisation. Tous les pasteurs qui sont ici sont en train de dire, Seigneur, que l'onction des restes tombe sur mes gars, là. Hein? Parce que nous, on sait comment utiliser cette onction-là. D'accord? Mais le danger ici, c'est que si cette foi continue à grandir sans être tamponnée, gardée et équilibrée avec bonne conscience, Paul a dit, tu feras naufrage avec ta foi. Et puis, le verset 20, il dit, donc, il y a des personnes, il a même cité des exemples de personnes qui avaient la foi, mais qui ont fait naufrage. Il dit, Hyménée et Alexandre. Donc, et puis il dit que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Et Paul, non. Donc, tu vois, en fait, l'une des choses qu'on voit ici dans ce passage, ça veut dire que la foi n'est pas suffisante. Tu as la foi pour prêcher, mais la foi pour prêcher n'est pas suffisante. Si ton église n'était pas encore appelée pasteur, tu ne peux pas accepter le titre de pasteur. Rech, je te donne un exemple. Tu sais que quand je suis venu, je ne sais pas si vous êtes de Congo, RDC ou tu es de Brazzaville. Tu es de quel Congo? De Brazzaville, pasteur, et j'étais présent au relèvement. Tu étais présent à relèvement. Non, tu vois, à Brazzaville, il y a une vidéo qui a été faite et la fille qui m'a présenté comme bishop. On l'a refusé la vidéo et l'a appelé de supprimer la vidéo de tous les canaux. Ça a été supprimé parce que je ne suis pas bishop, je suis un révérend. Parce que chez nous, là, le rang, tu dois, ça veut dire que tu es consacré avant de porter un titre. Dans la francophonie, les gens utilisent ça de façon, les gens disent, bishop, mon bishop, comment tu vas? Donc, on ne parle pas. Mais quand quelqu'un écrit ça à côté de mon nom, j'efface ça. J'efface ça. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas suffisante, Rech. La foi que tu as, c'est bon. Et je suis sûr que Dieu va utiliser ça puissamment un jour. Mais cette foi n'est pas suffisante. Si tu mets à côté une bonne conscience, tu vas faire naufrage. Ça veut dire que la foi que tu as qui fait des miracles, que tu fais des grandes choses, tu vas l'enterrer. Donc, quelle est la solution? Patience. Aujourd'hui, le ministère dans lequel tu es et la famille où Dieu t'a appelé pour être te demande de s'asseoir. Assieds-toi. Je vous assure qu'un jour, l'opportunité sera présentée, une porte sera ouverte, un autre sera fermé, une porte sera ouverte, un autre sera fermé. Et avant que tu te rendes compte, tu es là en train de faire ce que Dieu t'a appelé de faire. Numéro 2, si tu provoques les sorties toi-même, peut-être tu vas même réussir dans le ministère. Mais le fait que tu as provoqué le sortie là, ça va engendrer une série de...
personne ne va rester loyal dans ton ministère et dans ton équipe pour le reste de ta vie. Satan est malin, riche. Il est tellement malin. Il sait que la seule opportunité il peut détruire ton ministère de l'avenir, c'est de s'aimer au début de le ministère les malentendus. L'histoire ici, c'est Matthieu chapitre 13. C'est ça qui t'arrive. Que Christ a semé dans ton cœur le blé. Mais pendant que tu es en train de dormir, là, l'ennemi est en train de chercher à s'aimer l'ivraie. Non. Quand ils ont décidé d'enlever l'ivraie, tu as oublié ce que Christ a dit. Il dit, laissez tous les deux grandir. Donc, qu'est-ce que la stratégie principale de Satan, c'est de s'aimer au début de ton ministère. Quelque chose qui va te suivre tout au long de la vie de ton ministère. Donc, qu'est-ce que je vais conseiller? Patience et fais très attention. Tu as appelé. Quand tu parlais, je pouvais sentir ça, que tu as appelé. Mais l'appel n'est pas suffisant. Si le Seigneur lui-même n'était pas demandé de sortir pour démarrer ton ministère, avec des instructions claires, si tu sors, ça va créer des problèmes pour toi. Je te donne un exemple. Enfant qui est dans le ventre de maman, là, c'est 9 mois que ça doit prendre avant que ça sorte. 9 mois. Donc, peu importe le malaise que la femme a, elle doit attendre. Docteur, je ne peux plus dormir. Oh, docteur, regarde, mon ventre est devenu gros. Docteur, je ne peux plus dormir. Maman, si on fait sortir ça net, l'enfant, c'est un bon enfant, hein, mais il ne peut pas survivre. L'enfant qui va sortir avec hydrocéphalos, tête grosse, remplie de l'eau. C'est un bon enfant. La grossesse était authentique. Mais comme on l'a fait sortir avant son temps, l'enfant ne survivra pas. Donc oui, maman, si on force ça de sortir, même toi, la maman, tu peux perdre ta vie. Donc, patience. Il y a un écart, écoutez, il y a un écart entre, un exemple, je crois avoir été appelé à partir depuis l'université, j'ai senti, la dernière fois, j'étais en train de chercher une photo pour montrer à quelqu'un que depuis, je faisais ça depuis longtemps, hein, mais au livre de mon père en 2015. En 2015, quand j'ai senti cet appel, papa, en 2016, quand mon père m'a appelé, il m'a demandé de quitter Kinshasa et revenir au Ghana. Quand je suis venu au Ghana, dans ma tête, je viens pour prendre fiche de poste, faire campagne de livres. Non, hein? J'étais garé à l'église pendant 2 ans. 2 ans, je faisais quoi? Rien. Même département, on ne m'a pas donné. Papa m'a dit, trouve quelque chose ici à faire. Donc, ma femme, mon épouse, elle a commencé à servir communion. Elle a commencé à servir les saints. Moi, révérend d'église. Et ma femme, première dame d'église au Congo-Kinshasa. Elle n'est pas le chef de département. Non. Elle est l'une des personnes qui est en train de servir saint dans l'église. Elle vient à l'église nettoyer l'église, arranger l'église. Et moi, j'ai travaillé auprès de ma mère spirituelle et je faisais tout. Quand les gens donnent leur vie à Christ, on va les conduire, on va leur expliquer le salut, on va prier pour eux. Et puis, je faisais tout. En 2018, mon père m'a appelé, il m'a dit, je vais te donner une cathédrale. Qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, papa, non. 1 mois plus tard, il m'appelle encore sur la montagne. Il dit, va en Côte d'Ivoire, fais le travail des livres, aider les pasteurs. Mais voici Béni Dag Anan. Tu sais, si j'avais quitté depuis 2015 et dit que les gens ne me comprennent pas, je suis appelé pour les livres de Bishop Dag. Si je ne fais pas attention, je vais tourner moi-même contre le Bishop Dag. La personne que j'ai dit que je suis appelé pour assister là, je vais finir par lui blesser. Il y a un écart entre. Donc, il y a un écart entre le temps où tu es appelé et le moment où tu dois rentrer dans l'appel. C'est comme le 9 mois entre tomber enceinte et puis accoucher. Là, entre ça et ici, si tu forces ça au milieu, tu n'auras pas bébé. Rech, je ne sais pas si tu as bien compris ce que je suis en train de dire. Donc, tu as la foi, mais attaché à cette foi, bonne conscience est là.
et la patience. Attends. Le moment propice, Dieu va ouvrir la porte pour toi. Mais je te conseille, fais très attention. Tu vois, les gens qui te donnent les opportunités, là, ils sont en train de gâter ton ministère avant son temps. Toute personne qui essaie de te donner une opportunité sans que Dieu ouvre la porte pour toi pour que tu rentres dans la... Surtout s'ils sont en train de t'appeler un nom qui n'est pas ton nom. Apporte correction, dis, oh, pardon, je suis juste Rech. Je ne suis pas encore pasteur. Je suis frère Rech. Les jours Dieu va te donner pastorat là. Quand tu vas... Et tu verras que ça, tu auras même l'autorité. Tu auras l'autorité de parler avec d'autres personnes et de dire, hey, ce n'est pas encore le temps, fais ceci. Parce que toi-même, tu as été patient et tu es resté assis jusqu'au moment où Dieu t'arrive. Tu ne connais pas la Bible plus que Christ. C'est lui la parole de Dieu. À l'âge de 12 ans, il était prêt à prêcher. Mais tu n'as pas vu. Il a suivi sa maman pour aller à la maison. Et il est resté, la Bible dit, il est resté soumis à elle jusqu'au jour où il sera révélé à Israël. Ça, c'est le meilleur exemple. 18 ans. 18 ans où tu as le pouvoir de guérir le malade, mais tu ne peux pas le faire. 18 ans où tu peux multiplier le pain. Tu vois le pain fini dans la maison, mais tu ne multiplies pas. 18 ans où tu vois tes cousins morts et tu ne peux pas les réveiller. 18 ans où tu connais le verset biblique mieux même que les vieux qui sont à l'église, qui sont en train de tordur les versets bibliques. Mais tu ne peux pas parler parce que ce n'est pas encore le temps. Il est resté tellement soumis que même quand sa maman lui avait dit que petit, il n'y a plus le vin, il dit, femme, j'ai quoi avec toi? Est-ce que tu ne sais pas que ce n'est pas encore mon temps? C'est-à-dire qu'il a répété ça dans sa tête depuis 18 ans. Ce n'est pas encore mon temps. 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 Même quand sa maman lui avait dit qu'il va prêcher, va changer l'eau en vin, il dit, ce n'est pas encore mon temps. 18 ans. Christ l'a fait pour nous, pour que nous le fassions aussi. Fais très attention, Rech. Tu es appelé et tu es oint. Mais il y a un écart entre l'appel et l'accouchement de l'appel. Et si tu mélanges les deux, mon frère, aïe, 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 tu peux entrer dans le ministère comme toute autre personne que je connais. Mais au même moment que tu rentres, si tu ne fais pas attention, tu vas s'aimer à côté de la foi de l'ivraie qui va grandir avec le blé. Well, Yves, je pense que c'est tout le temps que Dieu, on peut avoir pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses que moi-même j'apprends quand vous posez des questions. S'il y a encore des questions, les amis, envoyez les questions. On va faire des petits épisodes où je vais répondre aux questions. Et puis on va poster ça sur la chaîne. Mais les amis, partagez cette chaîne WhatsApp avec tout le monde. Partagez la chaîne WhatsApp avec tout le monde. Et je vais inviter tout le monde ici de suivre la semaine prochaine. Il y aura Poemen Academy et PPA. Pour tous les pasteurs ici et tout le monde qui veut être pasteur, tu dois t'inscrire pour Poemen Academy, d'accord? Et il y a certains qui sont déjà habitués à Poemen Academy. Il y a Professional Pastors Academy. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà fait le Poemen Academy. Et ceux qui peuvent faire le 2, fais le 2. Donc, à partir de mardi jusqu'à vendredi, on sera là. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous pouvez venir mardi et tu finis vendredi, ou tu peux venir seulement pour la session de mardi, mercredi, et puis ou venir pour jeudi, vendredi, pour Poemen Academy classe de David. Mais pour mardi, mercredi, c'est pour le pasteur titulaire des églises et le thème, on va étudier les dons de gouverner. Ça veut dire que la grâce et les dons de gouverner une église afin d'établir l'ordre, n'est-ce pas, dans l'église. OK, donc que Dieu vous bénisse. Et puis, s'il vous plaît, pour tous les internationaux qui sont ici, j'ai vu Emmanuel Sawadogo, j'ai vu Rech depuis Brazzaville, j'ai vu les amis depuis Martinique, j'ai vu depuis Guadeloupe, j'ai vu depuis la France. On vous attend à Aigos. On vous attend. Je vais vous voir. Prince Bafoué, je vais vous voir. Les amis depuis Gabon, je vais vous voir. Je vais vous voir. OK? Je vais vous voir à Aigos, à Aigos 2026 qui va se passer à partir de avril 7. D'accord? Ne reste pas calé en ligne.
le but de te donner l'opportunité d'être en ligne, c'est pour que tu peux revenir, tu peux sortir de l'en ligne et se manifester en présentiel. D'accord? Pour l'instant, on te voit seulement ici. Mais là, on veut te voir quitter ici et, s'asseoir avec nous en présentiel. So, poser une vacance ou des temps de congé, OK, et soit là, juste après la Pâque, c'est Aigos, 7 au 10. Amen. Et la bonne nouvelle, cette année, c'est que Bishop Dag Heward-Mills sera à Aigos 2026. On n'a jamais eu le Bishop Dag à Aigos. Et ça, c'est la toute première fois qu'il va venir. Donc, le jour qui vient, vous allez voir les affiches et les vidéos et tout ça. Mais vous êtes chanceux parce que vous êtes les toutes premières d'entendre cette bonne nouvelle. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse et j'espère qu'on va vous voir tous à Aigos. Les pasteurs qui sont ici ne viennent pas à Aigos, ils viennent avec quelques personnes parce que l'atmosphère de Aigos, c'est une atmosphère bénie. C'est comme un four de cuisine. Quand tu mets gâteau à l'intérieur, ce qui va sortir à l'extérieur, c'est sera fantastique. On a vu Aigos transformer les chrétiens ordinaires aux brutaux serviteurs du Seigneur. Amen. So, j'espère te voir. Emmanuel Sawadogo vient avec le drapeau de Burkina. Je t'attends à Abidjan avec le drapeau d'Abidjan. D'accord? Les Allemands, je vous attends avec le drapeau d'Allemagne. On va intercéder pour les nations. Donc, le Guadeloupien, je vous attends avec le drapeau de Guadeloupe. Martinicien, je vous attends avec les drapeaux des Suisses, les amis des Suisses, je vous attends. De la France, toute personne qui quitte la France, qui vient avec un très gros, pas petit, gros drapeau que tu peux couvrir ton corps avec. Parce que le première soirée, on va faire intercession pour les nations, n'est-ce pas? Et on va intercéder pour les nations. Donc, tu dois être présent. Amen. Tu dois être présent pour représenter. Amène les drapeaux de ton pays, n'est-ce pas? Amène les drapeaux de ton pays, la Belgique, Maroc, amène les drapeaux de ton pays pour que le peuple qui sera là, il y aura plus que 12 000 personnes dans la salle. Imaginez 12 000 personnes en train de prier pour ton pays, en train de dire, Seigneur, que Burkina soit sauvé, Seigneur, que Burkina soit élevé, Seigneur, que les gens de Burkina, imaginez 12 000 personnes en train d'élever la voix pour vous. Je pense que ça sera quelque chose de fantastique. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On va placer sur l'écran ici une très courte publicité de Aigos. Tout le monde regarde cette publicité. C'est fini. Cette mot-là, Christ l'a utilisé une fois pour nous, pour que nous ne l'utilisons plus. Alors je déclare, rien va t'abaisser dans la vie tellement que tu vas ouvrir ta bouche et dire, c'est fini. Capilo si la unda desi ikamalu dadadadu si kalusa undalusha akura isiri usima unde doda kapalu kapasi kamalunde dede ekapalu kamasi kama yandode yandodilo kamakura isi re sandoda kapalu kapalunda leluzi kapa kaurusi lelu shakama kama luka makuka kaka lusu mahuntu lakabelu kabaluka masakata lende londa luka balusu kapa le sukirosi kama landula kape brunda kekula kakekusika kekula kaperusika kandoda re risaka maku kure
Ure, 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 roke maluka masuke. Well, les amis, amen, 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 amen. Ah, il y a une autre. Ok, vas-y. Il y aura la levée des quelques églises dans toute la francophonie. Il y a un pasteur assis ici qui n'arrive même pas à avoir 100 membres. Mais dans les 5 prochaines années, c'est ton visage qui sera le nouveau visage. Je suis méga béni. Ouais, c'est extraordinaire ce que je vis ici. C'est vraiment des informations qu'il fallait que je puisse avoir. J'ai même mis mon église en ligne pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Parce que des fois, c'est difficile de raconter, mais quand même vivre ce qu'on est en train de vivre ici là. Donc je peux dire que oui, je suis vraiment béni. Toi aussi, tu es appelé au ministère. Ok, alors, je vais prendre une offrande spéciale pour Aigos. Les amis, on a des factures énormes comme pas possible. Tu vois, la dôme, la grande dôme qu'on va utiliser pour Aigos, ça coûte 26 millions de francs CFA. 26 millions de francs CFA, c'est à peu près 40 ou 42 000 euros. Ou peut-être plus. Donc, plus que 26 millions, c'est plus que 40, 45, 45, 45, à peu près 45, 46 euros. Tu vois, et on ne peut pas faire tout ça seul. Et surtout parce que le Seigneur m'a dit de ne prendre aucune inscription. Donc, Aigos est free, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Sauf pour ceux qui veulent dormir, de trouver le formule où tu vas dormir. Et puis ça, tu vas gérer ça. Mais sinon, il n'y a absolument rien. Même les transports et tout ça, nous sommes en train de gérer ça. Donc, les factures sont énormes. Je vais demander à tout le monde, prenez une offrande. D'accord? Si tu me donnes une offrande de 100 000 francs, tu seras mon meilleur ami aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Je disais à un ami pasteur que la position des meilleurs amis de Réveil Béni Dag, c'est à vendre. C'est lui qui peut me donner 10 millions, il sera mon meilleur ami jusqu'à la fin de cette année 2026. Donc, parce que ça ne sert à rien d'avoir titre. Oh, moi, je suis le jumeau de Réveil Béni. Moi, je suis le meilleur ami. Moi, je suis les jumelles. Moi, je suis les jumeaux. Jumeaux. Vous avez pris les titres et vous avez laissé le contenu qui est là. Donc, il faut justifier votre jumeau. Est-ce que quelqu'un d'autre va te supplanter? Quelqu'un d'autre va te prendre la sauce. Ah, moi, je suis la fille des Réveillons Béni. Fille des Réveillons Béni, viens me donner 1 million. Tu vas concrétiser votre position de fille. Pour les 5 prochaines années, il n'y aura aucune compétition entre toi et personne. Je vais même ajouter préféré. Donc, tu es fille et j'ajoute préféré attaché à ça. Donc, actuellement, là, les amis, le Seigneur est en train de faire de la provision pour nous. Et je ne veux pas que tu t'éloignes de cette grâce. Je vois comment la provision est en train de venir de partout. Et je suis énormément touché. On a montré cette vidéo au Caraïbes. Il y a un pasteur qui m'a donné 5 000 euros pour Aigos. Pas un pasteur même. Il y a une personne qui m'a donné 5 000 euros. Quelqu'un d'autre m'a donné 1 000 euros. Et une autre personne m'a donné 500 euros. C'est-à-dire que les gens, ce n'est même pas évident qu'ils vont venir. Mais de participer à ça, ça me fait comprendre que si Dieu touche le cœur des gens de soutenir, c'est que Dieu est dans cette affaire. Et je ne pense pas que là, tu veux
et tu veux faire partie, tu ne veux pas faire partie de quelque chose que Dieu aussi est engagé. Donc, je demande à tout le monde tout de suite, voici le numéro qui s'affiche sur ton écran. Même les amis qui sont au Congo, il y a un numéro pour toi. Regardez, ceux qui sont au Congo, à Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, il y a un numéro qui s'affiche ici. Vous pouvez faire Orange Money, d'accord? Vous pouvez faire Orange Money sur le Congo. MTN, il y a un numéro pour toi. Si tu sais que veut faire Wave, Tap Send depuis l'Europe, Allemagne et depuis l'Europe, Tap Send, Orange Money Wave, voici le numéro. Il y a PayPal aussi qui est là. Et puis ceux qui veulent faire aussi les comptes bancaires, transfert compte bancaire. Les amis, soutenir ce que nous sommes en train de faire. Je vous assure, si vous avez l'argent pour faire un projet et ce n'est pas suffisant, je vais vous montrer quoi faire avec cet argent. Soutenir IGOS. Après IGOS, Dieu va s'occuper de ce projet. Tu auras un témoignage. Même avant IGOS, tu vas venir, tu vas voyager, venir à IGOS pour venir témoigner comment ton soutien pour IGOS a créé une bénédiction cascadant pour toi. Amen. So, je prie pour chaque offrande qui vient au nom puissant de Jésus. Pour toute personne qui me donne un coup d'eau, Seigneur, qui ne manque jamais sa bénédiction, je relâche une grâce et je déclare que ma bénédiction soit partagée avec toute personne qui prend son 10 000, qui prend son 20 000, qui prend son 50 000, qui prend son 100 000, qui prend son 1 million qui est très important à lui. Toute personne qui vend terrain, il décide de me donner le procès de tous les terrains. Oh Seigneur, montre-lui la miséricorde comme tu m'as montré la miséricorde. Et faites-lui sortir de n'importe quelle obscurité où il se trouve et place-lui sur les chandeliers. Voici ma parole prophétique, que quand tu me soutiens, que Dieu te fait sortir de n'importe quelle obscurité pour te placer sur les chandeliers. Au nom suprême de Jésus. Amen. Donc que Dieu vous bénisse et apprêtez-vous. On va continuer à diffuser quelques extraits de la saison passée. Mais il y a une autre saison très chaude qui vient. Ouh. Je vais vous parler, la prochaine fois, je vais vous parler comment ne pas détruire ta vie. Hey, la prochaine saison, c'est comment ne pas détruire ta vie et ton ministère. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je pense que soit ça va sortir dans 2 semaines, n'est-ce pas? Comme on a l'habitude de faire, on prend une pause et puis maintenant on refait encore. Donc, apprêtez-vous pour une autre saison très chargée et que Dieu te bénisse énormément. Amen. God bless you, les amis, et à très bientôt.